Adieu ma bibiche. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Ouais, je le fais spontanément comme ça. Voilà, on verra bien ce qui sera dit. Je suis dans un bon mood là, alors je me dis tiens, c'est pas déconnant de faire un petit audio. Peut-être rapide parce que bon, tout a déjà été dit, n'est-ce pas? Le reste serait soit des rappels, soit des précisions éventuellement. Soit des palabres inutiles, hein, comme tout. Voilà. Ah, je sais pas, peut-être que moi, dans 10 ans, j'aurai peut-être 3000 audios aussi, mais des fois, j'en entends soit dès que je trouve qu'ils pourraient développer un peu plus, ça pourrait être sympa, mais c'est pas nécessaire, c'est ce qu'ils choisissent, et voilà. Soit des, mais alors ils parlent de trucs, mais alors on en a rien à putain de foutre, dans le sens où ça va venir te mélanger des trucs purement humains qu'on en a rien à péter, hein, vraiment. Des trucs de merde de la matière avec oui, le président machin, ferme ta gueule, on a rien à branler. Hein. On a jamais rien à foutre de ces sales déchets de pute. Hein. T'es en train de parler d'un hologramme sur un mur, ta gueule. Tu vois, c'est une insulte pour celui qui t'écoute. Et de passer de ça à. C'est rien, des écrits à la con. Des jésuites, les machins, les trucs, on n'a rien à foutre. Hein. Je les encule tous un par un. Leurs femmes, leurs enfants et eux-mêmes. Je les massacre tous à main nue, ces sales putes. Voilà, on n'a rien à apprendre de ces merdes. Point. Ah, bah oui. Ça, le truc, c'est qu'on comprend pas trop où ils en sont, cette équipe. À se demander, quoi. Voilà. Végaliennes, les végaliens, les négaliens, les fils de chiens. Bon, on a compris, quoi, au bout d'un moment. C'est quand même compliqué de passer du coq à l'âne comme ça. Alors bon, je veux bien qu'on soit ouvert d'esprit, mais je soupçonne certains d'être extrêmement manipulés. Ou passablement. Suffisamment pour pas être si clean que ça. Hein, parce que bon, ça cause, j'écoute, ça cause. Je me dis, mais bon, c'est bien ce qui est dit. C'est des bons rappels, en fait. Donc, souvent, les rappels sont utiles, tu vois. Même moi, souvent, je fais un audio, je le termine, je me dis, oh putain, c'est de la merde. Je le réécoute, je me dis, ah ouais, non, ça va. Je réécoute une fois, je me dis, ah, mais voilà, bon, bah, c'est pas mal, en fait. Pas si mal, bon. Je me répète à mort quand même, je me dis toujours, mon Dieu, mais j'ai déjà dit 100 fois ce truc-là. En fait, j'essaie de retrouver où je l'avais dit, et je retombe pas exactement sur la même. Je fais ah ben non, c'est pas réellement exactement pareil quoi. Alors évidemment, les grandes lignes sont captées maintenant. Hein. Au bout d'un moment, bon, normalement, si t'en as écouté un minimum de mes audios, tu commences à capter les grandes lignes. Bon, déjà l'idée c'est que c'est évidemment, bon, je vais le redire, mais j'aime bien le dire, donc je le dis. Je vais me moucher, vous m'excuserez. N'hésitez pas à faire ça. Arrêtez d'être éduqué ou mes couilles. C'est de la merde. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'appelle ça programmer, pas éduquer. Bon, voilà, mais là, je suis tout seul, je fais ce que je veux, tu vois. Mais si à quelqu'un, je vais pas lui cracher à la gueule. Hein. Enfin, ça dépend, mais évidemment que non, quoi. Bon. Vous êtes dans un enfer inextinguible. Hein. Ça va être compliqué pour certains. C'est sûr. Mais bon, mais de Dieu, je parlais de quoi déjà? J'ai zappé du coup. Bon bah je continue sur un autre truc, on s'en branle. Ouais non non, mais c'est pas pour critiquer. Mais là ces temps j'écoutais, j'essayais d'écouter deux trois glandus qui parlent, tu vois. Ou alors des aides que j'écoutais avant, ben je me dis ah non c'est impeccable. Il y en a des je me dis bah c'est impeccable. Ou c'est correct, ou oui, ça a du sens que ça soit dit, tu vois, à sa façon, à son.
à son degré, entre guillemets, même s'il n'existe pas énormément de différentiel entre moi et certains, si tu veux. Différentiel minime. Et je vais dire, on est en horizontal, quoi, d'une certaine manière. Même si dans certains points, ils sont largués, et dans d'autres, c'est peut-être moi qui le suis un peu plus, tu vois. Ou là où ils excellent sur certains points. Je saurais pas précisément, j'aime pas trop faire des comparaisons comme ça, mais c'est utile en soi, mais c'est pas utile d'être dit publiquement. Voilà. C'est utile de faire ce genre de comparaison. C'est pas vraiment des comparaisons. C'est des mises en perspective qui permettent une confrontation du soi d'autant plus efficace. En fait, vous rejetez systématiquement des éléments de la lumière noire qui sont absolument fondamentaux à intégrer à votre fonctionnement interne, à vos états d'être et à votre méthodologie d'action. Ce qui est gravissime dans la systémie de votre fonctionnement de la plupart, les êtres que je ressens, j'entends, quand je dis la plupart, c'est les êtres que je ressens, donc ça fait partie des êtres qui m'écoutent, voilà, hein. Parce que bon, avec votre putain d'ego spirituel, votre ego et je ne sais quoi, vous croyez être rendu alors que vous étiez des immondes petites merdes, des petites salopes d'humaines, de salopes de déchets de putes, durant toute votre vie. Vous êtes réveillé il y a 2 ans, bande de petites merdes, et là, oui, je suis atteint, machin, ta gueule. Salope de sourasse de pute. Ok, tu sais où tu es ou pas, c'est à toi de voir. Tu sais ce qu'a donné la corruption ou pas. Voilà. Après, ça va venir me rétocter dans les commentaires. Oui, mais moi, ça fait 25 ans que je suis dans les milieux, les milieux. Oui, mais t'es pas au milieu. Ça fait combien de temps que t'es au milieu? Oh, mais ça fait déjà 15 ans, moi, que je suis dans le centre. Ouais, alors, ok, pourquoi on n'a jamais entendu parler de toi? Et pourquoi est-ce que quand on a scanné la Terre, il y avait que des putes? T'étais où, toi? Non, mais grâce à mes compétences extradimensionnelles, mes couilles, n'est-ce pas, j'ai réussi à me dissimuler. Non, ta gueule, t'étais un humain comme tous les autres, c'est évident. Sale merde. On t'aurait vu en unicité. On t'aurait vu... Excuse-moi, je pars en tour très vite. C'est comme ça que je suis, je t'encule. On t'aurait vu dans le réel. On t'aurait vu, on t'aurait ressenti, on t'aurait constaté qu'on a eu, quand je dis on, c'est moi, mais c'est tous, la capacité d'avoir un ressenti adéquat, nous t'aurions constaté à travers le ressenti de ta vibration. Même si, genre, t'émanes pas, tout ça, t'es planqué, mes couilles. Non, c'est des excuses à la con. T'étais une merde humaine comme tous les autres. T'as passé ta vie à être un déchet et tu te dis « Ah, c'est bizarre, c'est compliqué quand même, c'est bizarre, ah non, mais moi j'ai tout compris. » Enfin, il y a plusieurs types d'énergumènes, hein, pauvre ami. Hein. Il y a ceux qui se font pas assez confiance et du coup, c'est des putes parce qu'ils sont soumis. Mais alors bon, c'est ceux qui me font le plus de peine, j'avoue. Et il y a ceux qui se font trop confiance et qui croient avoir capté des bails alors que c'est des immondes petites salopes stupides, des animaux à la con mais dégénérés, un truc de malade. Ils ont tout inversé, ils captent que dalle, ils ont aucun ressenti. Mais alors, ça peut se permettre des assez grandes dingueries en termes d'expression, quoi. Ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils croient savoir connaître. Ils vivent pas ce qui est. Tu vois? Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ils le vivent, mais en fait, ils passent par tout plein de filtres, ils passent par les pensées, la réflexion, ils peuvent passer aussi par des réseaux émotionnels, sentimentaux, etc. Ce qui, évidemment, altère leur capacité à exprimer l'information qu'ils vivent ou qui doit être dite, ce qui est à peu près au même, parce que qui définit ce qui doit être dit, tu vois? Qui est à l'origine de la création de ton esprit, hein, par exemple, ou de l'information même? Qu'est-ce qui te fait tomber sur cet audio plutôt qu'à d'un autre? Vois-tu,
Le hasard, tout ça, je ne pense pas. De toute façon, je ne pense pas. Donc je ne peux pas penser que ça soit le hasard. Ça sous-entend que je sais ce qui en est la source. Est-ce que j'en ai déjà parlé? Évidemment que oui. Bon, déjà, c'est toi, mais pas forcément, nécessairement, systématiquement, le toi manifesté. Mais le toi avant, le toi après. C'est pas parce qu'il est avant ou après qu'il n'existe pas déjà maintenant. Évidemment. En simultané. En plus de ça, c'est quand même important de resserrer ses billes. Assez souvent. Après, ça dépend parce que vu qu'on est tous vachement uniques et qu'on a des fonctionnements assez différents, il y a des êtres qui excellent dans le fait de réunir les billes. Mais ça veut dire qu'ils sont moins bons dans un autre domaine. Tu sais, réunir les billes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, j'en suis où? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour être plus présent? Ou est-ce que je suis suffisamment présent? Ou tu vois, c'est pas vraiment un questionnement, là, c'est mal dit, comme je le dis, mais c'est plutôt une confrontation. De se dire, par exemple, si t'es né, tu dis, je suis né. Et tu confrontes. Tu vois? Tu sais ce que c'est confronter ou bien comme ça m'énervait? Va regarder mon audio sur la confrontation, je l'explique en détail. Mais en gros, c'est pas seulement de le dire, c'est de le vivre en toi. Quand on parle, tu le vis. Quand on parle, tu le ressens. Quand on parle, tu le vérifies. Quand on parle, tu l'affrontes. Tu affrontes le fait que tu es né. C'est ça, confronter. C'est rentrer dedans. Aller contre. Se mettre contre sa naissance. C'est ça, confronter. Vous avez capté ou pas? Donc c'est aussi, pour confronter sa naissance, c'est aussi la négationner. Non, je ne suis pas né. Et tu regardes ce que tu ressens de la réponse. Parce qu'il a systématiquement une réponse. Et quand je dis réponse, c'est pas parce que tu as une question, espèce de connard d'humain de merde. C'est parce que tout ce que tu émanes, il y a une réponse en retour, évidemment. Vous êtes des immondes petites merdes qui venaient à peine de vous réveiller et encore. Vous n'avez aucune maîtrise, aucune présence et aucune volonté de vous améliorer, si je puis dire. Pas tous, mais bon. La plupart sont des êtres absolument abjects, absolument mesquins, orgueilleux et extrêmement médiocres. En plus de ça, ils croient réellement être différents de ces sales déchets humains de sous-race de putain, mais malheureusement pour eux, sont extrêmement proches de ces immondes sous-races. Hein? Et en plus, ils n'ont pas l'air de capter le problème que ça a d'être un humain, quoi. Bon. À un moment donné, si t'as pas capté où t'es, ce que sont les choses, j'y peux rien, moi. Donc voilà. Important, mais pas de vilipender l'humain, de pas s'énerver contre l'humain. Hein, vous comprenez bien ce que je suis en train de faire ici. Si vous êtes trop stupide, dégagez, ça m'intéressera pas que vous m'entendiez. C'est pas une stupidité là, c'est carrément de l'autosabotage si vous captez pas ce qui est en train de être fait ici. C'est aussi peut-être que t'as pas accès suffisamment à ton ressenti. Donc tu ressens pas ce que je dis, tu ne fais que de l'entendre. Terrible. Tu dois dire, mais il est fou, il part du coq à l'âne, il fait 200 audios où il insulte les humains et il nous dit, mais en fait, il n'a aucun problème avec l'humain. Non, connard, parce que j'utilise simplement le portail du mot pour atteindre ce qui n'est pas l'être. Tu captes? Et de remettre l'église au milieu du village, ce qui concerne ce que veut dire humain. Humain veut dire créature marine, dans le mot étymologique, là, machin. Et nous ne sommes pas des créatures marines, nous sommes des dieux. Oh, Dieu. Donc bon, voilà, il y a tout un système qui doit être dégagé, quoi. Hein, qui doit être réintégré, qui doit être transcendé, qui doit être dissous, qui doit être dominé. Comprenez? Et donc, par ce système-là, par la dialectique, par les mots, par les portails que ces mots sont,
par les vibrations qu'il porte, j'utilise donc les mots humains, les mots Dieu, les mots... Voilà. Mais évidemment que ça ne s'arrête pas à ces mots et ça ne vise pas l'humanité finalement, hein, elle-même, qui elle-même n'est que pure nourriture et auto-anéantissement perpétuel. L'humanité n'est rien, c'est que des archontes, vibratoirement parlant. Tu vois, ça n'existe pas l'humanité, quoi. Bref. Et c'est pas une négation, c'est une lucidité que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui existe. C'est un concept. Bon. Donc, à travers ce mot, j'envoie la vibration à ce concept, non pas à des êtres. Hein. Quand je dis humain, c'est pas des êtres, c'est le concept de l'humanité. C'est à quoi c'est rattaché. Donc directement ou double. Donc directement à l'inverse et donc directement à ce qui doit l'entendre, finalement. L'être, l'étincelle aussi, l'être entier, hein, et le soi. Voilà, peut-être pas avec un grand S, mais peu importe, le soi individuel ici. Et même certainement en dehors d'ici. Donc voilà. Après, il y en a plein qui vont confondre ce que je dis moi, ce que j'exprime, parce que je dis, les mots que j'utilise, ils sont je suis pas très... Bon voilà, on a bien compris, je suis pas un giga intellectuel du cul, etc. Et je suis pas dans des explications très précises, je suis très aérien, très chaotique. Hein. C'est voulu, hein. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre parole, c'est comme ça que je prendrai parole. Je suis pas moins efficace, moins présent, moins puissant ou moins intelligent que les êtres qui étalent leur esprit à grande précision, systématique de si, ça. Je l'ai fait il y a 2 ans, réveillez-vous. Prenez les machins d'il y a 1 année et demie, 2 ans de mes audios, vous verrez qu'est-ce que c'est d'être fusionné à son esprit, quoi. Des propos que certains viennent à peine d'aborder, j'en ai fait le tour sur 20 audios, 10 audios, il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, hein. Va falloir vous réveiller en réalité, vous réveiller vis-à-vis de mon expression pour certains. Parce que ça se sent que vous dites, ouais, mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être que... Les mecs, ils n'avaient même pas commencé leur expression il y a 3 ans, que j'étais déjà dans le giga turfu. Bernard de Montréal, c'était de la merde, on va dire, comparé à ce que j'ai développé du supravental. Daniel Kemp, pareil, et tous les autres bouffons qui font ça depuis 25 ans, je les ai largement... Enfin, dépassé, c'est pas vraiment le bon terme, mais j'ai largement complété l'information qu'ils avaient eux-mêmes délivrée. Voilà, c'est une complétude, c'est pas une compétition, mais... Et voilà, si certains viennent chercher leur dose d'intelligence comme des sombres petites merdes qu'ils sont devenus, c'est pas intéressant pour moi, voyez-vous. Et en plus, je prends ça comme une insulte et comme un manque de respect de ce que je suis. Donc, c'est clair que je vais pas vous donner ce que vous voulez, voyez-vous. Si vous voulez de l'intelligence ou du machin truc, il y a quoi? Il y a C. Patrick, il y a Sciencehomme, très 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 bon, hein, Sciencehomme. Niveau intelligence, excellent, c'est le meilleur. Hein. Je vous le dis, niveau intelligence, pour moi, c'est le meilleur. Il y a qui? Il y a Marco, j'avais dit. Voilà, eux, ils sont full intelligence, enfin full. Ouais, il y a de la volonté dans leur expression, il y a de l'amour, évidemment. Mais on va être sur de l'information de l'esprit, de l'information du savoir. Si c'est ça que vous voulez, il faut aller écouter ces gaillards-là. Moi, ça fait bientôt 1 année, 1 année et demie, que j'ai dérivé mon expression sur quelque chose différent de ça. Voilà, mon expression est constituée d'intelligence et d'information, hein, du savoir, de l'esprit, etc. Mais j'ai envie de dire, bon, évidemment, pas que, mais surtout dans une approche un peu originale et relativement unique de cela. Et surtout, je m'en éloigne beaucoup depuis un certain temps. Mon expression, depuis 1 année, 1 année et demie, est plutôt dans le sens... voilà, sans lui mettre d'étiquette, a été pendant 1 année, 1 année et demie dans le sens de la volonté. Beaucoup plus que l'intelligence, même si elle l'intégrait aussi, voilà.
Et là, on est plutôt sur des... juste des expressions vraiment... soit de pur vécu, soit de pur constat, soit de rappel, quoi. Là, on est beaucoup sur du rappel des fondamentaux, du 2-3 mises à jour, etc. Mais c'est très... parce que tout a été dit. Mon œuvre est faite en termes d'expression. Donc voilà, les audios suivants seront des complétudes à ce qui a déjà été dit sur cette chaîne et que vous étiez censé avoir écouté avant de venir à cet audio. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout écouter non plus, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas, voilà, bon. Il y en a plein qui parlent hein, sur Internet, peut-être d'autres vous parleront plus. Problème que j'ai, moi, c'est que si vous ne vous basez pas sur votre ressenti, vous allez prendre des informations, c'est de la merde. Heureusement qu'il n'y a aucune petite merde, petite pute humaine de sous-race de salope que vous êtes, pauvre animal de sous-race de déchets de putain, immonde saloperie que vous êtes devenu, n'ose venir me péter les burnes dans les commentaires avec des conneries du style qu'est-ce que tu penses de Sophia ou de lui ou de elle. Je les encule tous. C'est tous des sous-merdes. Et si vous n'êtes pas lucide sur le fait que la totalité des êtres, sans aucune exception, est corrompue, vous êtes complètement con et naïf. Je parle pas avec les stupides porcs. Salope. Respecte-toi un petit peu, là. C'est grave. Donc oui, pourquoi ? Parce que si tu vas écouter le mec, là, et n'importe qui, hein, pas ceux que j'ai cités forcément. D'ailleurs, si tu écoutes du Electrical Voice, du Process Déprogrammation, du Science-Homme, du Moi, voilà, t'es quand même bien. Alors, franchement, t'es bien. T'en rajoutes 2-3 et t'as une sacrée pluralité de ce qu'est l'information du processus, de la vie en général, de certains mécanismes, de choses, voilà. C'est très complémentaire, quoi. Hein. Eux vont pas être d'accord avec ce que je dis, ou vont pas me percevoir comme je suis réellement, c'est évident. Mais moi, je sais qui, enfin, on va dire, je sais plus ou moins qui ils sont, et surtout, je sais qu'on travaille en parallèle du même œuvre, quoi. Bon. Sans travailler, sans être dans une mission ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, nous sommes cela, donc cela est. Voyez-vous ? Ça n'a absolument rien à voir avec un rôle, une mission, machin. À voir, ben, justement, l'audio que j'ai fait sur l'œuvre. Voilà. Même si je pourrais parler, au lieu de l'œuvre individuelle, je pourrais aussi parler de l'œuvre partagée, quoi. Pourquoi pas ? Mais c'est un domaine encore très verrouillé, quoi, qui pourrait me mettre en danger, donc je vais éviter. Parce que je suis pas complètement stupide, et que je suis pas là pour me sacrifier pour vous, surtout. Ah, surtout pas. Vu ce que vous êtes, ça n'en vaut pas la peine. Devenu, plutôt. Ce que vous étiez, tous les jours, je me sacrifie pour vous. Et ce que vous êtes devenu, jamais de la vie. Pauvre merde infecte, quoi. Ouais. C'est triste. Oula, les voisins. Oula. Sur 5h30. Putain, merde. Les voisins qui se sont pris une basse à 5h, là. La basse dans tes gencives. Ah, oui, vous m'excuserez si le son est pas terrible. Je le fais en haut-parleur, là, parce que... Du coup, je trouve plus mon micro amovible. N'est-ce pas fâcheux ? J'ai envie de vous vomir à la gueule, quoi. Ah, putain. Cependant, je vous respecte immensément. Et je te remercie d'avoir écouté mon expression. Rien de nouveau sur le soleil. Maybe, petit coup de gueule, entre guillemets. Juste, bon... À un moment donné, t'en es où ? Tu fous quoi ? Et... t'as pas capté, quoi. Va falloir aller dans ce putain d'abîme, à un moment donné. Hein. Va falloir, à un moment donné, aller confronter le soi, confronter l'esprit, confronter l'information, confronter le réel, confronter la vie, confronter la pureté elle-même. Hein.
carrément. C'est pas dans le bon ordre, mais tu te démerdes, espèce de merde. Va te faire foutre. Tu crois vraiment que je suis là pour t'aider, connard de fils de chien? À la rigueur, je suis là pour abréger tes souffrances abjectes. Mais pas pour t'aider, c'est certain. Parce que aider ne sert à rien. Mais je veux bien te soutenir. Et bon, ça part très très vite en ding ding ding. Parce que, là, si tu veux, on vit un certain calme. Hein, on va pas se le cacher. Donc c'est super agréable. Mais les dernières fois qu'il y a eu un tel calme, et après c'était très intense. Donc je me préserve au maximum en ce moment. Parce que ce calme-là qui dure depuis un mois bientôt, en tout cas moi je perçois un calme immense. Comme à peu près... c'est un mois, c'est à peu près, quoi. Moi, je vis pas dans le temps, j'en ai rien à branler. Un jour, une seconde, une heure, c'est pareil. Une éternité, c'est exactement pareil pour moi, ça ne change que dalle. Ici, c'est rien, ok? Ça n'existe pas, pauvre connard de fils de chien. Par contre, vu que tu es une sombre petite pute, tu crées la corruption, tu violes la vie. Ça existe. Voilà. Donc, le temps n'existe pas, mais tu le crées. Donc, il existe. Et si tu veux, ici, le temps existe. Voilà. Mais tu peux, si tu veux, choisir de le percevoir ou choisir de ne pas le percevoir. Choisir de le créer ou choisir de ne pas le créer, quoi. Après, voilà, c'est pas pleinement et toujours maîtrisé. Mais disons qu'au fur et à mesure, tu redéveloppes cette capacité avec le temps, avec l'espace, avec l'exploration du soi, l'efficacité que tu as à utiliser tes capacités uniques, l'efficacité que tu as à utiliser ta puissance pour faire autorité, pour aussi pas seulement du point de vue de la volonté, hein, pas seulement avec le principe de volonté, mais aussi avec celui d'amour. Très important de t'apporter l'amour constamment, hein. Si tu veux, de fusionner cet amour avec cette volonté, hein, n'est-ce pas? Le cœur flamboyant, comme on appelle ça, là, cœur de lion, quoi. Enfin bref, le Graal en feu, et puis Excalibur. Voilà, et l'équilibre, en fait, hein, bien sûr, de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. Et c'est pas que des mots, c'est très très important de t'accorder cet amour. D'être trop dans la volonté, c'est très très mauvais. D'être trop dans l'amour, c'est extrêmement infect, pauvre petite merde. Et d'être trop dans l'intelligence, c'est tout aussi infect. Celui que je déteste le plus personnellement, c'est ceux qui sont trop dans l'amour. Ici. Ailleurs, c'est ceux que j'aime le plus. Ici, c'est ceux que j'exerce au plus haut point. C'est assez évident pourquoi. Oh, je n'ai pas voulu faire un dessin. Voilà, parce que qu'est-ce qu'ils violent à côté de leur extase synthétique créée par la diffraction de leur amour réel. À travers le vécu d'un substrat de ce qu'est réellement l'amour, quoi. C'est-à-dire que les types, ils se droguent avec l'amour, en fait. Putain, c'est méprisable, mais qu'est-ce que c'est méprisable? Et ces fils de chiens se permettent de te dire que toi, t'es pas assez dans l'amour. Ta gueule, petite pute, tu vas te faire tabasser à mort, tu vas rien comprendre ce qui va t'arriver. Salope. Et surtout, tu vas crever dans ton sommeil sans comprendre pourquoi. Parce que tu peux pas t'adresser à un dieu comme tu t'adresses à un porc. Tu dois faire attention à qui tu parles. Et ce dieu-là n'est pas forcément un dieu vengeur, mais c'est les lois. Malheureusement, il y a des porcs, des esclaves et des dieux qui sont sur le même plan actuellement. Donc, aux dieux que vous êtes redevenus pour certains, d'être miséricordieux de ces immondes salopes, et sous race abjecte et infecte, évidemment. Mais pour ceux qui sont encore des merdes humaines, vous devez aussi apprendre à respecter les dieux. Sinon, vous allez arrêter de croire qu'on est tous des merdes humaines qui cherchent comme vous. Ok ? C'est très important.
Je suis pas le premier à en parler, mais peut-être que je suis un des plus véhéments. Dans tous les cas, excusez-moi, hein, enfin voilà. Parce que bah, moi, je suis très très sensible vibratoirement et du coup, ça fait que je réagis au quart de tour, quoi. Mais ça veut pas dire que mon avis est négatif envers les demi-dieux, les humains ou les dieux qui ne s'assument pas. C'est juste que mon expression prend cette direction-là à travers un vécu systématique dans des centaines de milliards d'années d'existence, quoi. On va dire. Et c'est même carrément ça. Donc, c'est pas seulement le poids et une mesure d'une seule vie, aussi. Pour ça que je peux me permettre tout ça. Hein. C'est pas... Et que c'est absolument impeccable de t'insulter, de te gerber à la gueule, en fait. Il faut bien comprendre cela. Et pourquoi c'est impeccable? Eh bien, ça, c'est très intéressant à y répondre. Parce que bien sûr, dans certaines remises en question, dans certaines confrontations, on peut... moi, je confronte souvent le fait, est-ce que je suis né, par exemple. Enfin, je le fais de moins en moins parce que pour la naissance, la réponse de cette confrontation est systématiquement oui. Et même avant de le confronter, c'est déjà oui, quoi. L'entièreté de la totalité des êtres à qui je communique me le valide perpétuellement. La totalité de la vie, que ce soit les arbres, les oiseaux, la totale, me le valide perpétuellement. Ils n'ont absolument pas la même interaction avec moi qu'avec qui que ce soit d'autre. Déjà, bon, il y a déjà ça. Deuxièmement, je capte ce qu'ils veulent me dire sans qu'ils parlent. Oh, tu fais de la communication animale, ta gueule. C'est une question de vibration et de reconnaître qui est Dieu. Qui est Dieu, c'est tout. Eux, ils sont Dieu, mais ce que je... Bon, bref. Qui est son propre Dieu, quoi. Je sais pas comment dire. Qui s'incarne en tant que divin, plutôt. Bon. Mais moi, j'aime bien le mot Dieu, le mot divin. Il me pose aucun putain de problème. C'est ce que l'on est, pauvre merde. Il n'y a aucun souci, ce mot. Il n'y a aucun problème. J'ai foutu où il est là. Pauvre connard. Bon, en même temps, je suis navré de toutes les insultes, mais c'est pas toujours évident. Parce que là, je te tiens un peu la jambe parce que j'ai sûrement quelque chose d'important à te dire. Mais j'y arrive pas trop. Bon, j'avoue. Donc, j'aurais dû arrêter cet audio avant. Écoute, il dure encore un petit peu. Vite fait, la batterie, ça peut aller. Qu'est-ce que j'aurais à te dire à part t'insulter tes grands morts pendant... perpétuellement, quoi. Je vais essayer d'aller assez profond. Ouais, non, mais plus je vais profond, plus je t'insulte. Donc, c'est pas pratique, hein. On sait le prix à payer. Hein. Normalement, je devrais te tabasser à mort pour te raconter certaines choses. Là, tu payes simplement du prix de ton insulte, quoi. De l'insulte de ce qu'est ton existence aussi. Hein. C'est un prix à payer à un moment donné ou à un autre. Pas l'insulte envers moi, mais envers la vie elle-même. Évidemment, hein. Je ne suis pas la vie, mais on va dire que je suis son plaidoyer. J'aime bien dire ça. Je sais pas si ça a vraiment du sens d'être le plaidoyer de la vie, mais je suis assez d'accord avec ça. Après tout, c'est pas une question de reproche, hein. Aussi. C'est juste que pour ceux qui savent l'abîme, pour ceux qui savent le Torside, pour ceux qui savent la réalité, pour ceux qui savent l'implication de la corruption, c'est-à-dire absolument titanesque, hein, le mot titanesque est trop léger, vis-à-vis de la corruption auto-générée par l'être créateur corrompu que tu es devenu. En fait, l'insulte, c'est rien. Faut comprendre que chacun d'entre vous mérite d'être torturé pendant des centaines de millions d'années au minimum. Mais mérite à 1000% hein, que vous soyez témoin. J'en suis putain de lucide. Bien sûr, la méthodologie pour nettoyer votre immonde et infecte existence sera différente. Hein, ça passera par un auto-anéantissement ou ça passera
par la possibilité que vous avez d'assumer l'impact titanesque sur la vie et sur tout ce qui existe de votre ingérence et du non-respect du soi. Bien sûr. Et de manière progressive, quoi. Ou de manière extrêmement rapide et totale aussi, hein. Attention, le coup près est toujours au-dessus de vos têtes. À partir du moment où tu participes à la corruption, bah, mon copain, t'as ton épée Excalibur, là, bah t'as Damoclès juste en haut, qui est là pour te trancher ta gueule, quoi. Quand tu vas trop loin, ou quand ça s'accumule trop, quoi. C'est pas possible, voilà. Oui, je suis le divin, bah ta gueule, redeviens-le déjà. Arrête de violer la vie avant toute chose. Oui, mais je suis dans mon... Bah tant que t'es dans ton processus, y a pas de souci. Mais quand tu vis le fait d'avoir finalisé la naissance, c'est-à-dire... Alors, parce qu'il y a plusieurs niveaux de... Il y en a des, ils comptent ça différemment. Je suis tombé sur un, là, il parle pas de naissance. Il parle de conscience. Donc moi, j'aime pas trop quand j'entends parler de conscience. Mais bon, je l'écoute quand même. Et il parle de palier. Alors, il parlait du palier 6, du palier 7. Et j'ai l'impression, quand il en parle, que ça correspond aux 8 plans d'existence, ici, tu vois. La quatrième, la cinquième, le quatrième plan, le cinquième plan, le sixième plan, le septième plan. Septième plan étant le dernier, le fameux morantiel. Bon. Et donc, il parle de la septième prise de conscience, ou je sais pas quoi, là. Et je me dis, bah, ça, c'est moi quand j'étais coincé. Quand il parle de septième truc, là. J'étais en mode, bah ouais, c'est exactement moi. Enfin, il parle pas de lui, il parle de quelqu'un qui exprime des choses et il dit quelques phrases que cet être a exprimées. Et j'écoute et je fais, mais c'est exactement ce que je disais, ce que je vivais et ce que j'exprimais au tout début de ma chaîne quand j'étais... bah, j'étais pas encore né au début de ma chaîne, voyez-vous. Faut comprendre que la naissance se situe au-delà de toute initiation. Faut comprendre que la naissance est le résultat final de l'absolu, de la totalité de tous les chemins, de toutes les initiations. Supra, tout ce que tu veux, la naissance est le résultat final, sachez-le. Donc en fait, tu dépasses les 8 plans. Eux, ils disent qu'il y en a 12, là. Ouais, bon, à 12 si tu veux, on s'en fout. Moi, je suis né avec le 64. Donc pour moi, il y en a 64. Enfin, il y a 8 plans et il y a 8 x 8, 64. Donc il y a 8 plans et 8 dimensions. Point. C'est logique. C'est tout. Le 12, le 13, bon bah si tu veux, mais ça dépend comment tu comptes, quoi. Et à partir de où tu comptes aussi. Bref. C'est approximatif de toute façon parce que les dimensions et les plans sont modulables. Hein, et ça bouge tout le temps, quoi. Bon. Mais c'est quand même dans une... J'ai dit une harmonie, mais pas du tout. C'est le chaos total, mais... Ouais, dans un tout, quoi. Voilà. Il n'y a pas une dimension qui va partir à des centaines de milliards d'années-lumière, si tu veux. Ils sont tous intercroisés. Et ça restera. Mais par contre, il y a des dimensions qui disparaissent, qui sont remplacées par d'autres. Il y a tout un effet de plan qui était en 4 et qui devient en 5. Et l'autre qui était en 3 devient en 4, etc. Mais c'est les mêmes, c'est sur un roulier. Il y a un truc chinois là qui est très très bien. Merde, je sais plus le nom. C'est pas un boulier, c'est un truc perpétuel. C'est une bille qui monte, elle devient la bille qui était en dessous après. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est les mêmes billes, mais à un moment, on les voit plus et on croit qu'elles disparaissent, mais en fait, elles sont en outer side. Parce que il y a 8 plans manifestés, mais il y a 8 plans en outer side, de l'autre côté. Donc en fait, il y en a 16. Donc en fait, c'est pas 64, c'est 128 en tout de dimensions. Mais il y a 64 dimensions inversées et 64 dimensions non inversées. Ouais, bon, bref. 64 dimensions plus 64 inversées, quoi. Ce qui fait 128, hein, si je sais... Bon, je sais plus compter, mais...
Voilà. Donc en réalité, si on compte la totalité des dimensions, il y en a 128. Mais moi, je parle des 64 dans lesquels on vit, parce qu'il faut savoir qu'on inverse, on n'est pas en vie. C'est les plans, c'est les dimensions du double. Les 64 autres dimensions sont le domaine du double, pas le nôtre. Enfin, il peut le devenir le nôtre après qu'on soit né, mais ça, c'est encore autre chose, hein. Voilà. Et vous me dites, ah, mais il y a plein de trucs. Oui, c'est normal, t'as jamais rien foutu. T'as jamais rien branlé de ta putain d'existence de merde. Ok. J'ai élevé des enfants. Ta gueule, t'as perdu ton temps. Tu le sais. Ferme-la maintenant. Ah non, mais c'était utile parce que machin. Bah tant mieux, hein. S'il y a quand même une utilité dans quelque chose qui n'en avait pas à la base. Merveilleux. Bon, écoutez, c'est bon, hein. Je parle pas à des bébous. Je parle à des êtres qui ont des centaines de milliards d'années, qui ont déjà baisé tout ce qui existe et qui ont déjà fait des enfants avec tout ce qui existe, hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est bon, ok. Tu sais bien que ça sert à rien. Hein. Arrête tes conneries. Hop. Hop là. Après, ça veut pas dire que quand tu es né, fusionné, hein, déjà fusionné, ça peut aller. Mais quand tu es né, tu peux faire des gosses si t'as envie. Mais alors, putain, j'ose lever tôt pour avoir envie de faire des gosses quand t'es un dieu, ça n'a pas de sens. Mais bon, si tout d'un coup tu te dis, bon, bah je fais un gosse avec cet autre être né, voilà, bah let's go. Là, c'est pas de la perte de temps. Mais il n'y a que là où c'est pas de la perte de temps, en réalité. Parce que qu'est-ce que tu vas apporter ton enfant alors que t'es mort, gros? Qu'est-ce qu'il va t'apporter alors qu'il n'est jamais né? Hein? Allô? On se réveille. Vous êtes morts et condamnés. Vous vous tirez tous dans l'abîme, dans les tréfonds, et vous vous sabotez les uns les autres. À part rester ici, qu'est-ce qui t'apporte tes proches? À part te conforter... Enfin, je veux dire, voilà, ça dépend quel proche t'as encore, mais... Et des êtres qui te soutiennent. Mais ça, c'est déjà des êtres qui sont plutôt avancés sur leur chemin, qui sont capacités non pas de t'aider, mais de te soutenir. C'est ça le plus précieux, quoi. Et j'en suis reconnaissant, parce que j'ai des êtres comme ça dans mes proches, quoi. Même si je peux à peine leur parler à cause de leur... bon, bref. Et de enfin, bref. De certains paramètres. Mais... n'empêche, voilà, la relation est sincère, elle est réelle. Elle peut être modifiée d'une seconde à l'autre selon ce que je ressens, évidemment, ou selon ce que l'autre ressent aussi, et à nous de nous adapter au maximum. Mais oui, ça porte vers autre chose, quoi. Ça porte vers le soutien de la naissance, la validation de la naissance, le soutien de sa propre sensibilité, le soutien de son ressenti. L'autre te soutient à travers la compréhension, l'acceptation, la validation et même l'action vis-à-vis de ton ressenti. Tu vois ? Genre, t'es pas bien, l'autre sait que ça vient de lui, donc il va faire ce qu'il faut. Ça, c'est du respect. Ok ? C'est dire, ah mais il n'est pas bien, ça doit pas être à cause de moi. Non, évidemment. T'es le seul être qu'il a vu depuis 6 mois, mais c'est pas à cause de toi qu'il est mal. Ah, les bouffons qui croient y avoir aucun impact. Vous êtes des putes. Et je vous méprise en éternité. Et j'ai bien raison. Et la totalité de la vie me valide perpétuellement de cela. Sachez-le. Si elle pouvait, elle vous mépriserait aussi. Évidemment. Attention, quand je parle de mépris, c'est plutôt un regard exécuteur, assassin, une décision d'exécution immédiate. Hein ? C'est pas vraiment du mépris. C'est... Voilà. C'est le regard du feu, quoi. Il n'y a pas que ça. Mais ne nous endormons pas trop vite avec l'amour, quoi. Même si c'est extrêmement important de s'aimer, de s'accorder de l'amour, de pas trop s'en éloigner de son principe d'amour, au contraire. Et si c'est
ton principe principal, fais-en ta plus grande force, quoi. Ta plus grande puissance, qu'il en soit ainsi. Pas oublier que t'es quand même encore en guerre. Que la bataille fait tout de même rage. Hein, que t'es pas nécessairement à 100% sorti de l'auberge. Alors en grande partie, de plus en plus, et probablement plus que dans n'importe quelle autre vie que tu as eue, tu vois. Probablement, parce que certains que je ressens de leur écoute, que ce soit là ou ces dernières années, parce qu'il y en a plein qui m'écoutent plus, ils ont bien raison, mais enfin voilà, eh ben, je suis en mode, ah ouais, c'est quand même... Bon, il y a des sacrées petites merdes, mais il y a quand même des êtres absolument exceptionnels qui auraient été des soutiens et des inspirations de moi plus jeune. Quand même, il faut le dire. Et certains d'entre vous sont très 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 avancés et très efficients, très présents, et très sérieux, hein, dans le respect de la vie et dans le reste. Ça, c'est certain. Donc, toutes les insultes ne les concernent pas, et tous les moments où je rappelle des trucs, ça les concerne pas non plus. Donc, du coup, ils continuent de m'écouter parce que je sais pas trop pourquoi. Parce que finalement, ça fait un moment qu'on a décroché les wagons, quoi. Alors, que les autres aient besoin de moi, j'en sais rien, mais eux, c'est absolument certain à 1000% qu'ils n'ont pas du tout de besoin de mes audios. Et récents, ils ont peut-être 2-3 infos en plus. Là où les autres qui n'ont pas encore fait les étapes, ils ont l'impression que les audios récents, il y a moins d'infos. Ceux qui ont fait les étapes, ils savent que dans les audios récents, il y a beaucoup plus de trucs beaucoup plus puissants et qui vont beaucoup plus loin. Qui vont beaucoup plus loin que les anciens audios, quoi. Ce qui est logique, mais dans la forme, dans ce qui est manifesté à travers les mots et le reste, c'est l'inverse. Les anciens audios sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus précis, et les nouveaux sont plus chaotiques et plus répétitifs et anodins. C'est genre, ah oui, mais tout le monde sait ça, évidemment, mais tu captes pas. Bon, bref. Ça fait une année et demie que je suis plutôt au niveau... c'est pas seulement une expression, quoi. Voilà. C'est des engrammes, c'est de la vibration, c'est de la présence. C'est du partage du soi dans quelque chose à travers le silence, vois-tu. Voilà, les mots ne sont qu'un habillage pour les porcs. Nous, on travaille sur autre chose. On est sur quelque chose de plus antérieur, de plus essentiel. Voyez-vous. Voilà, on ne travaille pas avec les mots, l'intelligence, l'information. Ça fait un moment que j'ai détaché de ça. Hein. J'ai plus ce besoin. Et certains d'entre vous non plus, d'ailleurs. Maintenant, on communique la vie dans son simple appareil, dans ses réactions, dans ses extrêmes, dans ses confrontations avec ce que l'on a considéré comme étant juste. Voilà, c'est beaucoup de confrontation, de mise en abîme et mais c'est merveilleux la confrontation. Voilà, confronter, remettre en question, tout ça. C'est ça en fait, la base du truc en ce moment. Voilà. Et dans la remise de question de moi-même, moi j'y travaille à fond. C'est vrai que je le communique pas beaucoup. Donc du coup, les aides vont se dire mais il est hyper orgueilleux. Non, j'ai confronté le fait que je sois né une bonne centaine de fois par jour pendant plusieurs années. Quasiment. Un truc... Ouais, 1 année et demie, 2 ans, quoi. Ce qui fait 900 c'est 1000, non 10 c'est 1000, ouais, 1000, 10 000, 30 000, 60 000, environ 100 000 confrontations directes en moi-même vis-à-vis de ma naissance. Depuis que je suis entré dans la naissance. Pas depuis que je l'ai validé, mais depuis que j'y suis entré. Donc il y a environ 2 ans, quoi. Bon. Tous les jours, ok ? Donc bon, j'ai pas besoin de le faire publiquement pour que tout le monde sache que je l'ai fait, tu vois. T'as qu'à avoir du ressenti.
Au lieu de croire que tu sens des trucs alors que c'est pas du tout le cas. Enfin si, mais j'ai déjà expliqué les niveaux, les différentes couches du ressenti, les différents niveaux d'une certaine manière. Si on peut y parler ainsi, quoi. Voilà. Tu es l'omnigod, hein. Tu es le Dieu absolu, n'est-ce pas? Tu es le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses sans exception. D'ailleurs, il faudra que je développe un petit peu dans ce qui te concerne et ce qui te concernera jamais. Voilà. Qu'est-ce qui est de ta responsabilité directe et qu'est-ce qui n'est pas de ta responsabilité directe? C'est important que je le développe précisément. Il va falloir que je ressorte, que je renettoie mes vieux canaux de mon principe d'intelligence. Non, mais je l'utilise toujours, mais différemment qu'au début. Et je sens bien que je me suis mis volontairement en parallèle du courant de mes confrères. Vois-tu? Là où la plupart de mes confrères sont encore et très bien, hein, qu'il en soit ainsi, sur l'expression de l'intelligence et de l'esprit, quoi. Voilà. Avec des intégrations de volonté et d'amour aussi. Hein. Mais bon. Voilà, c'est très précis, c'est très carré, c'est très... voilà, c'est super. Mais bon, je commence à considérer que c'est du caviar au porc et que surtout, c'est pas la pleine utilité de ce que peut être une expression, à mes yeux. La pleine utilité de ce que peut être une expression se meut dans l'originalité, la façon unique d'exprimer quelque chose, et surtout dans ce que t'amène de nouveau, en fait. Voilà. Et d'unique de soi. Comme Electrical Voice, qui, ces derniers audios, c'est que lui, que unique, que nouveau. Voyez-vous. Pareil pour Science Homme, où au début, ça ressemblait un petit peu à ce qui était dit ailleurs. Là, ça commence à être très unique que lui, tu vois. Et c'est cool, ça. Et il y a qui d'autre si ça vient pas, c'est que... Ah si, bah il y a Process, mais Process, ça a toujours été lui. Lui, par contre, comment dire? Lui, par contre, depuis le départ, c'est Process, quoi, son processus, tu vois. Et il est resté sur cette ligne-là. D'ailleurs, c'est incroyable, parce que tu mets ces êtres-là dans la même pièce, mon pauvre ami, quoi. Ce serait sacrément puissant. Mais bon, pendant encore pas mal d'années, ça va se tirer dans les pattes sans comprendre qu'ils taffent pour la même chose, quoi. Comme moi, d'ailleurs. Et que je suis pas leur patron, mais je suis leur daron, hein. Ça, c'est certain. Mais bon, on va dire qu'ils vont me dépasser dans pas mal de domaines. Mais je reste le pionnier pour moi. Le différentiel est bien trop important pour que ça soit pas le cas. C'est malheureux, j'aurais bien voulu qu'il m'inspire quelque chose, mais... Quoique, quand je dis ça, Electrical Voice m'a déjà inspiré des choses, Science Homme aussi, et Process aussi d'ailleurs. Non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais... Ah ouais, intéressant. Mais bon, dans la grande globalité, non, ça va. Non, les trois font exception. Le reste sont des merdes qui sont extrêmement en retard par rapport à moi. Eux pas, voilà. Voilà. Et puis, il y en a plein qui sont peut-être même en avance par rapport à moi, si on peut dire, mais qui ne s'expriment pas, donc j'ai pas d'exemple, tu vois. Et le nom vient pas, c'est Gilles Moncillon? Non, c'est pas Gilles Moncillon, c'est l'autre, là. Mais lui, il est bien gentil, mais... Ouais. Oh. J'écoute et je me dis c'est pas mal, mais... Il dit quand même pas mal de conneries, quoi. Et pas mal de trucs qui sont... Tu sais, ça se voit qu'il est manipulé, quoi, en fait. Ça se voit qu'il est influencé par quelque chose. Il se laisse influencer, pas tout le temps, et machin. Mais il est trop humain, ça marche pas, quoi. Chose qui va pas. Mais je sais plus le nom de ce mec, là. On n'arrête pas de m'en parler, il m'énerve.
Déjà, ça me fait chier qu'on n'arrête pas de m'en parler. Fermez-la, j'en ai rien à... Qu'ils aillent tous crever, j'en ai rien à foutre. Des autres petites putes qui s'expriment, ça m'intéresse pas. Que ça soit clair. Sale chien, sale déchet de putain, va. Quelle insulte. Quelle immonde insulte. De me confondre avec eux, c'est une insulte. Et de... À part ceux que je cite. Hein, et de... Voilà. Fermez-la, vous captez que dalle, vous avez aucun ressenti. Vous respectez que dalle en fait, vous êtes des merdes. Méritez qu'on vous crève comme des animaux. Mais bon, on n'en fera rien, vous êtes maître de votre destin hein, jusqu'à preuve du contraire. Bon, donc sur ces belles paroles, je vous laisse. Je te remercie de m'avoir écouté. Tout mon soutien dans la suite, la finalisation de ta naissance, évidemment. Voilà, hein, la totalité est en toi, tu n'as plus du tout le temps, largement pas. Tu peux le créer, évidemment, mais regarde qu'est-ce qui est en train de se produire actuellement. Au niveau matériel, on n'a rien à putain de foutre. Hein. On n'est pas des merdes humaines, ferme ta gueule. On parle au niveau vibratoire, on parle au niveau des structures, on parle au niveau de ce que ton ressenti peut te communiquer, on parle au niveau de ce que ton savoir peut t'informer sur la situation globale et actuelle de cette partie du réel corrompue, hein, matrice artificielle par-dessus la matrice originelle elle-même corrompue. Voilà. La lumière qui se regarde elle-même et donc qui s'aveugle elle-même, aveuglée par sa propre lumière, ainsi générant l'ombre qui n'a jamais existé en dehors du soi, et qui est donc derrière la lumière, et qui est donc à la poursuite de la lumière, et la lumière elle-même est à la poursuite de l'ombre, et donc ça tourne et tout, et ça fait le yin-yang, et ça fait toi, ici. En gros, hein, pour résumer très rapidement. Donc, vérifier ces choses-là, ressentir où t'en es, ressentir où en est le lieu, ressentir le flux, ressentir ce qui est de l'ordre un peu plus global, un peu plus collectif, c'est très important aussi. Être focalisé là-dessus, c'est très malsain, mais ne pas l'être suffisamment et être trop en mode « ouais, de toute façon, il n'y a que moi, il y a gna gna », c'est bien, c'est réel. Mais attention, parce qu'il y a d'autres créateurs autour de toi. Et si tu fais fi de leur influence, et si tu fais fi de ce qui est, eh bien, malheureusement, ça s'appliquera aussi à toi sans que tu le saches, et tu comprendras pas pourquoi tu tournes en rond, tu galères, fatigué, je sais pas quoi. Et la plupart du temps, c'est parce que tu ne canalises pas correctement le soi et pas suffisamment ta propre vie, quoi, en fait. Et parfois, c'est pas toujours par rapport à toi-même, mais c'est bien souvent par rapport à l'autre. Et même l'autre qui n'existe pas, c'est-à-dire, au niveau de la création de l'autre, au niveau de la participation à la corruption de l'autre, etc., etc. En fait, voilà, c'est pas parce que tu te fous des œillères que l'immonde cesse d'exister, vois-tu? Et c'est pas parce que tu le sais que tu l'appliques. Et c'est pas parce que tu l'appliques que cela est. Ça va bien au-delà, il faut le vivre, le transcender, le faire exister envers et contre tout. C'est comme ça que tu arrives à manifester ce qui est impossible. Et c'est là où demeure la vie réelle. Vois-tu? Bon, alors, après, il y a plein d'autres petits arcanes que je vous transmettrai dans mes autres audios. Celui-là va être trop long si je continue. Donc, merci sincèrement de m'avoir écouté encore une fois. J'ai décidé de malgré tout continuer à m'exprimer, même si ça fait déjà un moment que ça n'a aucun sens. Plus vraiment aucun sens, et que ça fait déjà un moment que j'ai plus rien à dire. Ça fait déjà un moment même que j'ai tout dit. N'en déplace aux bouffons qui cherchent de l'information qu'ils n'ont pas besoin. En plaise à ceux qui continuent de m'écouter et de me soutenir. Je vous remercie. Merci pour vos gentils commentaires aussi. Trop mignons, franchement très cool. Je réponds pas toujours et des fois je suis trop loin pour répondre. Ou trop près justement pour répondre. Et donc voilà. Mais j'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup que vous écriviez quand même des trucs.
Même si vous êtes des humains, bah tant que vous restez respectueux, vous arrêtez vos conneries de comparaison et de merde qui prennent un mot à la volée, machin, fermez-la, je vous tabasse à mort, pauvre salope. Vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'aurez jamais mon respect, en tout cas manifesté. Interne, oui, mais il ne sera jamais manifesté, quoi. Certains, non, non. Vous savez, on ne désacralise pas la vie pour quelqu'un qui est déjà anéanti, qui a toujours été mort. D'accord? Et il y a des choses du respect aussi de la vie elle-même qui doivent être appliquées. Après, on peut paraître extrémiste et machin et méchant ou je sais pas quoi, mais pas du tout. Hein. Il faut s'écouter, hein, vraiment. Il faut écouter son ressenti, le bail vibratoire et tout. Et par exemple, il y en a un que je peux aller envoyer chier parce qu'il a mal parlé dans un commentaire. Et le commentaire d'après, je peux lui faire un pavé de fou pour le soutenir parce qu'il a bien parlé cette fois-ci. Ça dépend de la vibration, pas réellement de l'être qui me parle. Et même une immonde petite merde humaine peut me parler sans qu'il lui arrive que dalle et sans que je sois courroucé ou quoi que ce soit. Très clairement. C'est très rare, mais ça arrive. Donc si t'es un humain à la con, une sale merde de sourasse de putain qui anéantit la vie et qui souille tout ce qui a de l'importance de sa simple existence, tu peux quand même m'adresser la parole. Hein. Tu vas pas rester dans cet état abject et immonde in aeternam de toute façon. Voilà, et pour ceux qui ne le sont déjà plus, bah, soyez les bienvenus à écrire dans l'espace commentaire, à mettre un pouce, et puis sinon juste à écouter, ou même à ne plus écouter, et vous écouter surtout, c'est le plus important. Et c'est tout. Ne vous arrêtez pas, hein, n'est-ce pas? Et ne vous croyez pas rendu, par pitié. Et surtout, lorsque vous avez finalisé quelque chose, vivez-le. Faites pas genre, ouais, je suis humble, donc du coup, non, j'ai peut-être pas finalisé. Si tu l'as finalisé, tu l'as finalisé. Si tu l'as validé, tu l'as validé. Mais c'est pas figé, c'est vivant. Ok? C'est pas... C'est fluide. C'est vivant. La naissance est fluidique. Tu vois? Et fluide. C'est pas figé. Je suis pas né et paf! Non, il n'y a rien de verrouillé, il n'y a rien de cristallisé. C'est le diamant liquide. Ok? Par contre, ça reste dans une certaine sphère, on va dire. Tu vois, c'est pas né et tout d'un coup, bam, je suis un univers. Non, ta gueule. C'est dans une certaine sphère. Je sais pas comment le dire autrement. Mais c'est pas figé, voilà. Tout simplement. Tu peux avorter de ta naissance à chaque instant si tu recrées un double. Et en plus, ta naissance est en mouvement, hein, comme la vie. Parfois, il y a des domaines que tu vas exceller au début de ta naissance, dans lesquels vont totalement te désintéresser plus tard. Tu vois ? Et pareil, dans des choses qui sont extrêmement utiles et qui, après, deviennent totalement anodins, intégrés, ou même qui ne te concernent plus du tout. Tellement tu t'as investi dans le fait de le maîtriser, qu'à un moment donné, tu n'as plus besoin de le maîtriser parce que tu as annulé le fait que ça existe, de par ta maîtrise absolue. Donc oui, c'est des bails assez exigeants. T'es pas venu ici pour être heureux, hein, pauvre petite pute. T'es venu pour t'anéantir, ou pour naître, ou pour te perpétuer comme une immonde sourasse en anéantissant la vie de l'autre, en vampirisant l'autre. Voilà, t'as 3 possibilités. Donc, allez vous faire enculer les 2 premiers, et puis celui qui est là pour naître et pour la vie, soyez bénis et soyez respectés en cela. Voilà, des bisous.